Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, nous a encore prêté le souffle de vie. Ce matin, nous voulons parler de l'amour inaltérable, l'amour non corrompu que nous devons avoir vis-à-vis de notre Seigneur. Ici, l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 23, le verset 24, nous dit quelque chose que nous voulons examiner ce matin, que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 24, sur lequel je voudrais vraiment insister, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour que rien ne peut corrompre. Alléluia. D'un amour que rien ne peut corrompre. Bien-aimé de Dieu, je ne sais pas quel est l'état de ton amour pour le Seigneur. Mais il y a un amour que quelque chose peut corrompre. Et ce n'est pas de cet amour dont le Seigneur parle. Un amour que rien ne peut corrompre. Un amour véritable. Quand le Seigneur Dieu demande que nous puissions l'aimer de tout cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Véritablement, c'est que cet amour doit être indépendant des circonstances. Cet amour ne doit pas dépendre des circonstances de la vie. Ce n'est pas parce que nous sommes en joie que nous aimons le Seigneur. C'est pas parce que tout marche bien pour nous que nous aimons le Seigneur. Ou tout ne marche pas bien, donc nous ne l'aimons pas suffisamment. Cela n'a rien à voir. Bien-aimé de Dieu, notre amour pour le Seigneur doit être stable. C'est pourquoi cet amour ne vient pas de toi, il vient du Seigneur lui-même. C'est pourquoi dans le verset précédent, verset 23, il dit que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et aux sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui donne l'amour, le vrai amour, cet amour qui ne cherche pas son intérêt, mais qui est stable, qui est inaltérable. Et c'est cet amour que les anciens ont eu. Vous voyez l'exemple de l'apôtre Paul qui allait de lieu en lieu, et il prêchait la parole de Dieu, parfois persécuté, et frappé, laissé pour mort, il se levait, il continuait sa marche avec le Seigneur. Étienne, quand il était lapidé, oh bien-aimé de Dieu, la Bible dit que Étienne, au moment où les pierres tombaient sur lui, il était frappé par les pierres. Il leva les yeux vers le ciel et il voit Jésus debout à la droite du Père. Bien-aimé de Dieu, l'amour du Seigneur, l'amour que nous avons pour le Seigneur doit être inaltérable. Oh, demandons que le Seigneur puisse répandre cet amour dans nos cœurs. Et cet amour est déjà en toi et en moi. Si nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans Romains 5, verset 5, il dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu. C'est l'Esprit de Dieu qui crée cet amour divin. Cet amour véritable. Cet amour qui tient devant toutes les épreuves. Et c'est pour cela que nous avons besoin chaque jour, ayant cet amour en nous, que la grâce de Dieu nous soit renouvelée. Et l'apôtre Paul dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour que rien ne peut corrompre. Oh bien-aimé, que la grâce du Seigneur soit avec toi ce matin. C'est toi qui as cet amour que rien ne peut corrompre. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, notre Dieu. Si tu n'as pas cet amour, demande que le Saint-Esprit répande cet amour dans ton cœur. Il va le faire. Parce qu'il est amour et Dieu est amour. Dieu en toi, l'amour est en toi. Si Dieu n'est pas en toi, l'amour n'est pas en toi. S'il est en toi par le Saint-Esprit, l'amour est en toi. Alors laisse l'amour se répandre et prends complètement le contrôle. Et cet amour ne dépendra jamais des circonstances. Cet amour sera un amour stable que rien ne peut corrompre. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Médite ces paroles, bien-aimés de Dieu, ces paroles de salutation de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, mais qui est lourd de sens. Que le Seigneur nous conduise et continue de nous éclairer sur la façon dont il veut que nous marchions avec lui, ce qui est bon, agréable et parfait pour lui. Au nom de Jésus-Christ.
Père, je vais prier ce matin pour chaque frère, chaque sœur ce matin et moi-même. Seigneur, répands ton amour encore davantage dans nos cœurs. Cet amour qui ne se corrompt pas. Cet amour véritable, inaltérable. Seigneur, c'est cet amour que nous voulons avoir. Le monde cherche à nous imposer un amour charnel. Mais nous ne voulons pas t'aimer avec un amour charnel, mais un amour véritable venant du Saint-Esprit. C'est pourquoi que cela soit le partage de chacun d'entre nous ce matin. Cet amour venant du Saint-Esprit, qui est un amour divin. Béni sois-tu, Père, toi qui es fidèle. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse, excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.